je vous ai aimé, aimez-vous, chacun comme des frères, aimez-vous, je vous l'ai demandé, aimez-vous, aimez-vous. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, pour que vous la portiez autour du monde entier. Aimez-vous comme je vous ai aimé, aimez-vous, chacun comme des frères, aimez-vous, je vous l'ai demandé, aimez-vous, aimez-vous. Soyez témoins d'amour, soyez signes d'amour, pour que vous le portiez autour du monde entier. Aimez-vous comme je vous ai aimé, aimez-vous, chacun comme des frères, aimez-vous, je vous l'ai demandé, aimez-vous, aimez-vous. Bonsoir à vous tous, chers amis fidèles de ce temps de prière du soir à travers le net. Profitons de cette nouvelle opportunité pour remercier notre Dieu de ce qu'il est et de l'abondance de grâce qu'il déverse dans notre vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Chers amis dans le Christ, en silence, en présence de notre Dieu Tout-Puissant, et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons ensemble l'hymne de joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne de te chanter, dans tous les temps, par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Maintenant, nous allons écouter les lectures proposées pour ce soir. Psaume 145. Ton règne est un règne éternel. Mon Dieu, toi le roi, je veux dire ta grandeur, t'exprimer ma reconnaissance éternelle. Je veux le faire tous les jours et te glorifier sans fin. Le Seigneur est grand, infiniment digne d'être loué. Sa grandeur est sans borne. Que chaque génération annonce à la suivante ce que tu as fait et lui raconte tes exploits. Je veux parler de ta majesté, de ta gloire, de ta splendeur et faire le récit de tes merveilles. Qu'on parle de ta puissance redoutable.
Moi, je veux énumérer tes hauts faits, qu'on rappelle tes grands bienfaits, et qu'on proclame avec joie ta fidélité. Le Seigneur est bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté. Le Seigneur est bon pour tous. Son amour s'étend à tous ceux qu'il a créés. Que tout cela te loue, Seigneur, que tes fidèles t'expriment leur gratitude. Qu'ils parlent de ton règne glorieux, qu'ils disent de quoi tu es capable. Ils apprendront ainsi aux humains tes exploits et la glorieuse majesté de ton règne. Ton règne est un règne éternel, ton pouvoir dure à travers tous les siècles. Le Seigneur tient fidèlement ses promesses. Tout ce qu'il fait est marqué de sa bonté. Le Seigneur soutient tous ceux qui sont tombés. Il remet debout tous ceux qui fléchissent. Tous ont le regard fixé sur toi, attendant que tu leur donnes à manger au moment voulu. C'est toi qui ouvres ta main et satisfais les besoins de tous ceux qui vivent. La fidélité du Seigneur apparaît dans tout ce qu'il entreprend, sa bonté dans tout ce qu'il fait. Le Seigneur est proche de ceux qui l'appellent, de tous ceux qui sont sincères en l'appelant. Il répond aux demandes de ses fidèles. Il les sauve dès qu'il entend leur appel. Le Seigneur protège tous ceux qu'il aime, mais il élimine tous les méchants. Que ma voix chante la louange du Seigneur, que tout ce qui vit remercie le Dieu saint pour toujours. Parole du Seigneur. Genèse, chapitre 13, versets 2 à 18. Abraham était très riche. Il possédait de grands troupeaux ainsi que beaucoup d'argent et d'or. Il alla par étapes du Negev jusqu'à Béthel, là où il avait déjà campé, entre Béthel et Haï, à l'endroit où il avait construit un autel. Abraham y pria Dieu en l'appelant Seigneur. L'eux qui l'accompagnaient possédait lui aussi des troupeaux de moutons, de chèvres et de vaches. Il avait ses propres tentes. À cause du grand nombre de personnes et d'animaux, la région ne suffisait pas pour qu'ils y restent ensemble. D'autant plus que les Cananéens et les Périzites habitaient aussi le pays. Il y eut une dispute entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Alors Abraham dit à Lot, « Il ne doit pas y avoir de dispute entre nous, ni entre nos bergers, car nous sommes de la même famille. Tu as tout le pays devant toi, séparons-nous. Si tu vas vers le nord, j'irai vers le sud, et si tu vas vers le sud, j'irai vers le nord. » Le regarda. Il vit que toute la région du Jourdain était bien arrosée. Jusqu'à Soar, avant que le Seigneur détruise Sodome et Gomorrhe, elle était comme un paradis, comme la vallée du Nil. Lot choisit pour lui la région du Jourdain et déplaça son campement vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent. Abraham resta dans le pays du Canaan. Lot campa près des villes de la région du Jourdain et alla planter ses tentes jusqu'à Sodome. Les habitants de cette ville offensaient gravement le Seigneur par leur mauvaise conduite. Après que Lot se fut séparé d'Abraham, le Seigneur dit à Abraham, « Porte ton regard depuis l'endroit où tu es, vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à tes descendants pour toujours. Je rendrai tes descendants si nombreux que personne ne pourra les compter. Pas plus qu'on ne peut compter les grains de poussière sur le sol. Va, parcours le pays en long et en large, car c'est à toi que je le donnerai. » Abraham déplaça son camp et vint s'installer au chêne de Mamré, près d'Hébron. Il y construisit un autel au Seigneur. Parole du Seigneur. Matthieu 26, versets 17 à 35.
Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples virent demander à Jésus, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Jésus leur dit alors, « Allez à la ville chez un tel et dis-lui, le maître déclare, mon heure est arrivée. C'est chez toi que je célébrerai la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et préparent le repas de la Pâque. Quand le soir fut venu, Jésus se mit à table avec les 12 disciples. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus dit, « Je vous le déclare, c'est la vérité, l'un de vous me trahira. » Les disciples en furent profondément attristés et se mirent à lui demander les uns après l'autre, « Ce n'est pas moi, n'est-ce pas, Seigneur ?» Jésus répondit, « Celui qui a trempé avec moi son pain dans le plat, c'est lui qui me trahira. Le Fils de l'homme va mourir, comme les Écritures annoncent à son sujet. Mais quel malheur pour celui qui trahit le Fils de l'homme. Il aurait mieux valu pour cet homme-là de ne pas naître. » Judas, celui qui le trahissait, prit la parole et demanda, « Ce n'est pas moi, n'est-ce pas ?» Jésus lui répondit, « C'est toi qui le dis. » Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples. Il leur dit, « Prenez et buvez ceci de mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu, qui est versé pour une multitude de gens, pour le pardon des péchés. Je vous le déclare dès maintenant, je ne boirai plus de ce vin jusqu'au jour où je boirai avec vous le vin nouveau dans le royaume de mon Père. » Ils chantèrent ensuite les psaumes de la fête, puis ils s'en allèrent au mont des Oliviers. Alors Jésus dit à ses disciples, « Cette nuit même, vous allez tous m'abandonner, car on lit dans les Écritures, « Je tuerai les bergers et les moutons du troupeau partiront de tous côtés. » Mais ajouta Jésus, « Quand je serai de nouveau vivant, j'irai vous attendre en Galilée. » Pierre prit la parole et lui dit, « Même si tous les autres t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. » Jésus lui répondit, « Je te le déclare, c'est la vérité. Cette nuit même, avant que le coq chante, tu auras prétendu 3 fois de ne pas me connaître. » Pierre lui dit, « Je ne prétendrai jamais que je ne te connais pas, même si je dois mourir avec toi. » Et tous les autres disciples dirent la même chose. Ici se termine la lecture. Les conflits sont présents dans les différentes étapes de la vie. Et parfois, l'occasion des conflits n'est pas due aux besoins essentiels, mais aussi à l'abondance et même dans la surabondance. Il en fut ainsi pour Abraham et Lot. L'occasion de leur querelle fut leur immense succès économique. Le chapitre 12 de la Genèse raconte que Dieu avait béni et protégé Abraham et Lot en Égypte, leur donnant d'énormes richesses en argent, en bétail et en serviteurs. Mais cette prospérité est devenue une source de conflit. La région ne suffisait pas pour supporter Abraham et son neveu Lot, car leurs possessions étaient si grandes qu'ils ne pouvaient habiter ensemble. Et il y eut des querelles entre les bergers du bétail d'Abraham et les bergers du bétail de Lot. Quand nous regardons le monde autour de nous, où les richesses matérielles
poussent comme des champignons pour certains, alors que d'autres s'investissent à la sueur de leur front pour posséder des richesses matérielles, mais tous utilisent le même langage, une bénédiction de Dieu. Oui, Dieu nous bénit. Mais bénédiction n'est pas juste en termes de possession, mais plus dans la bonne gérance de la bénédiction reçue. Notre monde et nos vies génèrent des bénédictions matérielles, pour certains plus que d'autres, mais c'est un fait bien documenté que bien des fois ces bénédictions matérielles ne nous rendent pas plus heureux en eux-mêmes. Souvent, en fait, ces bénédictions créent des inquiétudes et des conflits. Tout au long de l'histoire d'Abraham, Lot est présenté comme celui qui est sorti avec lui du pays dur. Toute l'histoire de Lot est racontée en une brève phrase au verset 5 du chapitre 13. Lot qui est allé avec Abraham. Cela résume que toute la vie de Lot, il est parti avec Abraham. Partout où Abraham était, Lot était. Quand Abraham s'est arrêté, Lot aussi s'est arrêté. Donc, tout ce qu'on peut dire de lui, quelque part, sans Abraham, Lot n'est rien. Et bien sûr, les richesses de Lot découlent de son affinité avec son oncle Abraham. Au cœur de ce conflit qui se dessinait à l'horizon, Abraham dit à Lot, « Il ne doit pas avoir de dispute entre nous, ni entre nos bergers, car nous sommes de la même famille. » Alors que dans beaucoup de cas, c'est une invitation à une guerre qui occasionne des brèches infranchissables, qui verront la construction des murs à une vitesse éclair. Et cela sera non seulement une cause de douleur et de blessures, mais elle sera transmise aussi de génération en génération. Abraham, comme aîné, comme le plus âgé, aurait pu imposer sa supériorité, car Dieu avait déjà promis le pays à Abraham. Il avait parfaitement le droit de choisir la meilleure partie pour lui-même. Mais au lieu de cela, il a offert le choix à Lot. Si tu prends la main gauche, alors j'irai vers la droite. Et si tu prends la main droite, alors j'irai vers la gauche. Abraham s'attachait plus d'importance à la paix et aux relations, laissant le choix à Lot, et Lot a pris la meilleure part, laissant Abraham avec moi. Abraham n'était pas obligé de le faire, mais il a volontairement renoncé à son droit. Dans l'économie de Dieu, Abraham n'était pas moins riche à cause de cela. Dieu souligne de nouveau sa promesse au verset 14 et 15. Porte ton regard depuis l'endroit où tu es, vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à tes descendants pour toujours. Aujourd'hui, quand nous regardons les actualités, nous sommes gavés des actions et des réactions qui sèment la désolation. Bagarres, meurtres, et avec les facilités numériques des cyberviolences, des fois live. D'une façon de dire,
j'ai la monnaie de ta pièce. Donc, on ne se laisse pas piétiner ou pour simple peccadille, on s'enflamme contre l'autre. Des actions réfléchies ou irréfléchies qui entraînent de la désolation. L'exemple d'Abraham nous donne une vision encore plus grande de ce qu'on est et de ce qu'on possède. Il ne doit pas avoir de dispute entre nous, ni entre nos bergers, car nous sommes de la même famille. La séparation, en bons termes, est meilleure qu'une querelle intestinale qui ne pourrait peut-être jamais trouver de la guérison. Aujourd'hui, nous sommes appelés à suivre l'exemple d'Abraham dans le dialogue, dans le choix, une décision. Ainsi, nous aurons la paix en nous et autour de nous. Amen. Paroles
Nous allons dire ensemble le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble des bienfaits les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dire le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et des siècles. Amen. Le symbole des apôtres, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu de l'Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est de toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu notre Père, nous te confions à toi, car bien des fois nos actions et nos réactions provoquent des douleurs et des blessures en nous et autour de nous. Guide-nous, Seigneur, pour que nous puissions faire place à ta sagesse dans nos décisions, et que dans le dialogue, nous puissions créer des arbres de paix au lieu des champs de bataille. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te disons merci pour ton Église, dans sa multiple forme et tradition. Accorde-nous la grâce de voir nos diversités comme des éléments de richesse, au lieu des arguments de désaccord. Fais que nous puissions voir la beauté de ta grâce, qui nous appelle à différents fonctionnements pour l'épanouissement de ton Église. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te confions notre pays avec toutes ces dimensions difficiles qui nous rongent de toutes parts. Nous te confions nos dirigeants, qu'ils puissent s'inspirer de ta sagesse pour une meilleure administration politique et économique. Nous prions pour une meilleure gouvernance et un vrai sens de justice. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te prions pour tous ceux qui souffrent, les malades, les opprimés, les délaissés de la société, que dans ton amour tu déverses l'abondance de ta grâce sur eux et qu'ils retrouvent des dimensions nouvelles selon ta volonté. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci, comme tu es à l'écoute de nos besoins. Ainsi, avec confiance, nous élevons vers toi nos prières et nos supplications, dans le nom béni de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen.
Collecte pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Ensemble, nous disons la prière de l'action de grâce. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges, et tu nous combles de bienfaits de cette vie, mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la paix, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, nous allons dire la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Bonne fin de soirée à vous tous et que sous la protection de notre Seigneur, nous allons continuer notre cheminement pour vivre notre vie de la plénitude de sa grâce. Amen. All the room was hushed and still, and when the bowl was filled, he stood to wash their feet, and when it was complete, he said, "This is what I'm asking you to do. This is why I'm kneeling here beside you. This is what I want my church to be. This is what I want the world to see. Who it is you follow. Love each other, one another. Love each other in the way that I have loved you. Hold together, and whatever comes, love each other in the way that I have loved you. Let the room be hushed and still. Let us go to where He is and join Him as He serves and learn His ways of love. He said, "This is what I'm asking you to do. This is why I'm leaving here
beside you. This is what I want my church to be. This is what I want the world to see. Who it is you follow. Let's stand and sing, love each other. Love each other. One another. Love each other in the way that I've loved you. Walk together. And whatever comes, love each other in the way that I love each other. Love each other. One another. Love each other in the way that I loved you. Walk together. And whatever comes, love each other in the way that I love each other.